Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On s'était quitté à Freetown, la capitale de la Sierra Leone. C'était vraiment nos tout premiers pas dans le pays. Là maintenant, on va aller explorer un petit peu l'intérieur des terres. Non loin de Freetown, il y a de magnifiques plages. Profiter un peu du calme après le tumulte de la ville. Installe-toi, on va te montrer tout ça en images. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Paré au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. On vient juste d'arriver, on est posé sur une plage, c'est magnifique. Vraiment une plage paradisiaque. On est trop content d'avoir passé la Sierra Leone parce qu'on savait qu'on allait retrouver des jolies plages et l'océan. Et nous, on aime bien l'océan, ça nous a manqué. Donc normalement, ici, tu dois avoir une petite vague pour les débutants, mais qui doit marcher. Bon, aujourd'hui, elle ne marche pas. On va voir si ça marche avant qu'on parte, mais je crois qu'on va rester plusieurs jours. Attends, parce que quand même, je vais te montrer où est garé Ascarena. Tu vas pas en croire tes yeux, quoi. Juste là. Donc on est un petit peu les pieds sur la plage, on a des petites tables avec des parasols à disposition. Donc ouais, on va kiffer la plage. Allez, c'est parti à la découverte de la Sierra Leone. Cocktail maison avec ananas, mangue et gin. Yes. Pour notre première soirée sur la plage, on ne pouvait pas rêver mieux. On a rencontré Maria un petit peu plus tôt dans la journée qui nous a proposé de venir avec tout son matos pour nous faire des cocktails avec des fruits locaux. Je crois que c'est un cocktail smoothie. Pas mal. Ananas, mangue, gin. Beaucoup de gin. Ouais, il y a pas mal de gin. Ouais, ça fait longtemps que j'ai plus bu du gin. Punaise. It's very good. Thank you. Heureusement qu'on dort juste là, hein. Ça va. Mais faut quand même monter l'échelle, hein. Ouais, hein. Bon bah je crois qu'on va en prendre qu'un. On a fini la soirée en musique, mais j'ai perdu toutes les images et c'est peut-être pas plus mal, car les cocktails étaient tout de même bien dosés. Le lendemain matin, après une nuit assez mouvementée comme en témoigne ma coupe de cheveux, nous on dort là-bas, en dessous de l'arbre. On est allé faire un petit tour dans le village de Maria, juste à côté de notre emplacement. On va aller visiter le village qui se trouve juste derrière les campements, les hôtels, etc. C'est vraiment assez marrant parce que tout le bord de la plage en fait est occupé par des logements touristiques. Et puis c'est juste derrière qu'il y a toutes les habitations de ceux qui travaillent et qui tiennent en fait ces logements. Donc viens, on va te montrer comment ça se passe dans le village. Hello, how are you doing? Good? Hello. Hello. On a su qu'il y avait des matchs de foot quelque part parce qu'on a vu un petit encadré où il était marqué tous les affrontements de matchs de foot avec les heures, etc. Donc c'est très bien organisé. C'est en fait les matchs de foot qui sont retransmis là. Donc c'est pas un bar, c'est vraiment juste deux écrans avec un générateur, tu le vois, il est là-bas. Et ils ont même mis les speakers à l'extérieur pour que tout le monde puisse profiter du son. Mais si tu veux voir les images, ben, tu dois payer en fait. Donc ils font payer 4000 leones. 4000 leones, je crois que ça fait 20 centimes d'euros pour pouvoir voir les matchs de foot. En ce moment, je crois que c'est le Ghana contre l'Angola. Ouais. Donc nouvelle architecture rencontrée dans un village. C'est fait simplement avec une structure en bois et des bâches. Je trouve ça sympa comment ils ont construit là avec les bâches et tout. C'est vraiment architecture temporaire et avec les moyens du bord, c'est nickel. Il y a tout des bancs à l'intérieur, tout ça. Hello, how are you doing? No, ok. Je pensais bien que ça allait être compliqué de filmer à l'intérieur, hein. Nous on a essayé. C'est marrant comment il y a plein de rochers partout dans le village. Donc je pense que sous nos pieds ça doit être de la roche très dure. Et du coup il y en a dans les maisons, dans les rues, un petit peu partout. Chips, you know chips?
Chips? Donc on vient de nous expliquer que ça c'est un fruit qui est dans l'arbre juste là en haut. Ça s'appelle le breadfruit, donc bread comme le pain, c'est marrant. Donc ils le coupent et ils en font... Can I take a picture of this? Donc ils le coupent et ils en font des frites. Et après ils les font frire, tu vois, évidemment. Donc on a tout, la matière première, la cuisine, et après ça donne ça. You take off the skin. The skin you throw away. You don't eat the skin. Okay, the skin you don't eat it. And inside it's like that. So you just cut it, put in the oil. This is fried and this is boiled. Okay. Can I taste? Yes? Ah, give me one. Ah, elles sont encore un peu chaudes. On avait déjà testé froid, c'était pas incroyable, mais quand c'est chaud, c'est très bon. Ah, thank you. Two bags, ça fait. Donc c'est 4000 léones. Trop bonne. C'est incroyable, j'avais jamais vu ça. T'as déjà vu des chips qui poussent dans les arbres? What the fuck? Trop bon. Bon, on continue? Ouais. Thank you. Have a good day, ladies. Bon, et évidemment, c'est la saison des mangues. Il y a des mangues partout. Donc j'imagine que ça, c'est le manguier du village. Enfin non, c'est un des manguiers du village, parce que j'en ai déjà vu un autre. Mais c'est cool, ils ont plein de fruits ici. Ils sont juste à côté de la mer, du coup ils ont aussi des poissons. Alors on vient de nous expliquer que derrière nous, donc c'est une construction traditionnelle faite en bois et en terre. Et en fait c'est la cuisine. Donc ça c'est la cuisine de la maison. Et juste à côté, ben, tu as la maison avec les chambres. Et donc cette cuisine c'est assez intéressant parce que du coup c'est là que ben, ils vont rester toutes les odeurs. C'est là aussi qu'est stocké le bois pour faire la cuisine. Parce que ici très souvent c'est la cuisine au feu de bois. Et c'est là aussi où est stocké toutes les poêles, les casseroles. Et donc ça leur permet d'avoir un espace extérieur où cuisiner juste à côté de tous les rangements. Et aussi lors de la saison des pluies d'avoir un espace intérieur protégé de la pluie dans lequel cuisiner tranquillement. Donc tu vois que c'est assez simple comme construction, c'est des tiges de bois qui sont posées verticalement et puis horizontalement, donc ça forme une sorte de grillage et ça leur permet de mettre la terre, de remplir la terre et qu'en même temps elle soit maintenue avec ces structures en bois. Donc on sait que le plus compliqué avec la terre c'est toujours la pluie et donc ça permet que même lorsqu'il pleut, la terre soit maintenue et que le mur ne risque pas de s'écrouler. Donc c'est la structure du bâtiment et la terre vient juste en remplissage. C'est la première fois qu'on voit ça depuis le début de notre voyage. Et je pense qu'ici on va en croiser beaucoup en Sierra Leone. Dans ce pays, ils ont beaucoup de bois. C'est un pays évidemment beaucoup plus tropical que ceux qu'on a passés jusqu'à présent. Évidemment, la toiture elle est en paille aussi et avec la même structure de bois, des lattes et des contre-lattes. C'est joli, hein? Et donc de temps en temps, la structure elle est apparente comme ici. Et parfois, elle est aussi recouverte de torchis, de terre. Et donc on la devine simplement à quelques endroits. Mais c'est exactement le même principe, c'est juste que c'est recouvert.
avec les infos, on essaye de s'informer de ce qui se passe chez nous quand même, un tout petit peu. Sociologue et militante féministe, elle a dû fuir. C'est parti. Victime d'un acharnement. On a quitté notre belle plage et on est arrivé à Kenema pour aller faire une excursion un petit peu spéciale. Et on va aller découvrir comment c'est la Sierra Leone à l'intérieur du pays, en dehors de ces magnifiques plages. Là on a 14 œufs durs, les patates qui chauffent, les petites tomates. On est en grosse préparation là. On va partir faire quelque chose d'un peu spécial. Alors on a besoin d'un équipement particulier pour plusieurs jours de survie. On est dans un centre pastoral, donc ici là, on n'est pas si mal. C'est à partir de là qu'on va pouvoir faire notre expédition. Et juste derrière moi, Ascarena, on dort ici. Voilà, juste en attendant de pouvoir partir demain matin parce qu'on va devoir se lever tôt et partir tôt. Comme tu le sais, ça fait plusieurs semaines qu'on voyage avec ce petit Land Cruiser qui appartient à nos amis hollandais RC Hels et on joue aux cartes assez souvent. Donc on a créé les Inco Score et donc à chaque fois qu'on gagne ou qu'on perd aux cartes, on gagne et on perd des points. Donc, comme tu vois là, à ce stade où je te parle, je suis pas trop mal, mais le mois d'avant, en Guinée, j'ai perdu et j'ai perdu avec Lars et donc tous les deux, en fait, les deux derniers devaient organiser quelque chose d'un peu qui sort de l'ordinaire, quoi, organiser une activité. Donc c'est pour cette raison qu'on prépare cette petite expédition surprise. Mathieu, il sait juste qu'on doit cuisiner pour 2 ou 3 jours, on sait même pas le nombre de jours. Et voilà, il aurait la surprise demain. Bon, je vais pouvoir voir si mes œufs durs sont durs. Ils sont encore un peu chauds. Je vais attendre. Pendant ce temps, Mathieu, il se demande ce qu'on fait. Tempête qui arrive. On est en route, mais j'ai aucune idée de là où on va. Agathe m'a toujours pas dit ce qu'on allait faire. Donc pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que on va avoir besoin d'un hamac et de pas mal de nourriture. Donc j'ai un petit peu ma petite idée. Je sais pas non plus trop à quoi m'attendre. Donc je sais pas trop où on va, je sais pas pour combien de temps. J'imagine que si on a besoin du hamac, c'est qu'il y aura au moins une nuit à la Belle Étoile, hein, j'imagine. Donc ça c'est cool. J'ai l'impression que la saison des pluies arrive aujourd'hui. Je vais te montrer là le pare-brise à quoi il ressemble. Ça fait juste 6 mois qu'on n'a pas vu une goutte de pluie. Ouais. Et hop, on prépare l'expédition, on part, on prend la voiture et il commence à pleuvoir. Ouais. À la fois je suis excité et à la fois je suis inquiet parce que en fait donc c'est bien Agathe et Lars qui ont tout organisé. Avec ces pluies qui arrivent, moi ça me rassure pas du tout. Où tu m'emmènes quoi? Ouais. Où tu m'emmènes? C'est la première route de piste qu'on prend en Sierra Leone. Et là tu me parles d'expédition, etc. Sous la pluie, le ciel il est noir, c'est parfait. Oh là 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 là. Non mais j'y crois pas qu'il pleuve. La dernière fois qu'on a eu de la pluie, c'était au Maroc. Oh là là, il a plus 2 minutes, la route elle est éclatée. Hey. On approche de la surprise. Yeah, bon. Je pense qu'on devrait aller dans un parc national, ça me semble assez évident. Dans une forêt, ça a même plutôt l'air d'être une jungle. On espère que la prochaine nuit sera un petit peu plus calme si on doit dormir dans des hamacs. N'est-ce pas Agathe? On verra, on verra. Il est pas serein. Hein. Je sais pas si c'est lui ou moi qui appréhende le plus notre surprise. On est motivé, on est prêt. Chaussures de marche, les sacs à dos sont prêts. Donc c'est pour ça que ça demandait une grosse organisation parce qu'on est obligé de prendre notre nourriture nous-mêmes pour 2 jours parce qu'on va revenir demain tard. Donc on a préparé 4 repas. Allez, on ferme. Peut-être fermer la fenêtre.
Puis on est parti. On vient de rentrer dans la Gola National Forest. On va passer 2 ou 3 jours en fonction du temps. On a pris les hamacs, donc on devrait dormir dans la forêt à la belle étoile. C'est pas très commun, je crois que c'est la première fois qu'il y a des gens qui viennent avec des hamacs dans cette forêt. D'habitude les gens viennent avec une tente, des matelas, mais nous on avait envie de faire ça en hamac, hein, n'est-ce pas Agathe? Quelle très bonne idée! Je peux pas parler trop fort parce qu'il y a beaucoup d'animaux apparemment et on va essayer de les repérer. Aujourd'hui on fait une marche de 9 ou 10 km pour aller à un point d'eau à côté duquel on va dormir. Et demain on devrait voir des buffles sauvages. Donc j'ai pas tout compris, hein, vu que c'est Agathe qui a organisé. Peut-être qu'il y a d'autres surprises en route. Peut-être qu'on va voir des singes, peut-être des chimpanzés. Ça serait cool. C'est ici qu'on va passer la nuit. Voilà notre camp pour ce soir. Alors on vient d'attacher notre premier hamac. C'est un hamac avec une moustiquaire intégrée. Et en fait quand tu tires ça, ça permet de tenir la moustiquaire. Et comme ça tu l'as pas dans le visage quand tu es dedans. Moustiquaire intégrée. Et là-bas, pas de moustiquaire intégrée. On voit que ça galère. Hein. Et donc regarde comment ils ont fait. En fait, ils ont juste pris 2 branches, ils les ont entrelacées. Leur moustiquaire. Ça a l'air d'aller. Le nœud tient. Tu penses que tu vas bien dormir là? Ah ouais, je crois. Maintenant que le campement est préparé, on va continuer la marche. On va essayer de trouver des petits singes, des petits monkeys. Ouais, avec Agathe, on n'a jamais de chance. Pour les animaux sauvages, on les trouve jamais. Donc on va voir si on a un petit peu de chance cette fois-ci. En route pour aller voir les petits monkeys. Oh là là, les 2 hamacs, ils sont tellement canons. Je suis trop impatient de savoir si je vais passer une bonne nuit ou pas. Je crois que j'ai jamais dormi dans un hamac en fait, à part faire une petite sieste. Faut faire attention là où tu marches, c'est très dense et donc tu as très peu de visibilité, donc c'est aussi très difficile de voir des animaux, que ce soit des oiseaux, des singes, même les serpents, tu les vois beaucoup moins facilement. Chut. Bon, apparemment je dois parler un peu moins fort. L'aventure continue. Je viens de faire 2 petites marques pour savoir qu'après on doit retourner par là parce que là ça commence à être de plus en plus dense la végétation. Une demi-heure qu'on marche. On essaye de trouver les singes, mais on n'y arrive pas trop là. Du coup, on est en train de s'enfoncer dans la forêt. Et je sais pas comment on va se repérer pour le retour, mais il casse à chaque fois des branches. On est vraiment plus du tout sur un chemin balisé.
Yes. Je viens de me péter la gueule. Bon, au bout d'un certain temps, les singes nous ont bien sûr repérés et se sont en allés. On aura quand même vu deux espèces différentes, les Black and White Columbus et les Red Columbus, des espèces uniquement visibles dans quelques forêts primaires d'Afrique de l'Ouest. On te montre quand même deux photos, car avec la dense végétation qu'il y a, c'est très compliqué d'avoir une bonne lumière pour les photographier. Et surtout, notre zoom n'est pas assez performant. C'est l'heure d'aller se coucher. Oui, je vais me mettre en pyjama, tu peux couper. Il y a quand même pas mal d'humidité, donc je sais pas trop ce que ça va donner cette nuit. Et demain on doit se lever assez tôt parce qu'on va avoir des buffalo, des wild buffalo. Je pense qu'on va se lever à 6h, 6h30. Donc là on va aller se coucher, il est 21h. Rarement été au lit aussi tôt de ma vie. Hâte de voir ce que ça va donner demain et surtout hâte de voir si j'arrive à dormir cette nuit. Je sais pas trop comment me mettre dans ce hamac. Mets la tête Comme ça, peut-être. Allez, buena noche. Buena noche. Cette tête. Oh là là. Je crois qu'il faut que tu filmes ta tête. Ok. Ah ouais, effectivement, je crois que ma tête en dit non. Oh là là. En fait, on n'a pas été se coucher si tard que ça. Je me suis tout de suite endormi. Donc ça, c'est cool. Ah bon? Mais par contre, pendant la nuit, je me suis réveillé plein de fois. Ouais, en fait, tu te réveilles beaucoup parce que t'arrives pas à tourner. Ouais. En fait, j'arrivais pas à trouver une position confortable. Et puis après, il a fait froid là aussi. Faut dire que je me suis couché torse nu et voilà comment je me réveille. Training, chaussettes, pull. Et voilà. Bon, par contre, on n'a pas eu de moustiques. Non. Ça fonctionne assez bien. Ouais, c'est parti. On replie le camp. Rafraîchissement du matin, on remplit les gourdes avec cette eau et on a des petites pastilles qui traitent l'eau. C'est un petit goût de chlore, c'est pas incroyable, mais ça va bien nous sauver. Ah, elle est minuscule. Minuscule. Et tu attends 30 minutes avant de la boire. Montre un peu ta dreadlocks ce matin. Je me moque d'ailleurs parce que tous les matins elle a une dreadlocks ici, sur sa petite mèche blonde. Et montre ta dreadlocks. Ça va encore. C'est que j'ai pas si mal dormi. Non mais par contre.
c'est magnifique. T'entends la forêt se réveiller, les bruits des oiseaux, des insectes. On a même entendu quelques singes, mais on n'a pas réussi à les voir. Et là, je te dis, c'est la jungle. Regarde ça. Je pensais pas que c'était possible qu'il fasse aussi chaud. Tu vois toute la transpiration à 8h30 du mat, quoi. Je suis en sueur. Bon, je crois qu'on va pas voir les buffalo. C'est plus facile à les voir en saison des pluies. Donc là, on a vu qu'ils étaient passés, mais on est arrivé trop tard. Oh, petit caca de buffalo là. Tu sais jamais vraiment quand ils passent. Mais en saison des pluies, il y a des points d'eau ici. Donc là, tu peux venir et les voir facilement. Là, ils sont partis plus dans la forêt. Bon, bah tout ça pour rien. Je crois que j'ai jamais marché aussi peu de kilomètres en dépensant autant de calories. C'est-à-dire que là, depuis ce matin, donc ça fait 2h30 qu'on marche, presque 3 heures, on a marché 4 km. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe dans la jungle. Hein. Tu peux pas marcher très très vite car tu dois faire attention à où tu poses les pieds, où tu mets les mains, au-dessus, en dessous, tu dois regarder partout, à gauche, à droite même. Le petit-déj. Petit-déj après 3 heures de marche, sympa. Œuf dur. Ça va nous sauver ça. Sans oublier la petite mayonnaise. Pas facile. Je me doute que ça doit pas être facile. Et nos guides, je ne les ai pas présentés. Mustapha et Lassana. Hey! Les gars, ils sont quand même hyper forts parce que ils connaissent super bien la forêt. C'est vraiment impressionnant. À chaque bruit qu'ils entendent, ils arrivent à nous décrire ce que c'est. Tous les arbres, toute la végétation, ils connaissent ça super bien. Et en plus de ça, on est en train de manger nos œufs devant eux qui sont en train de faire le ramadan. Donc hier, toute la journée, on a marché, on a transpiré comme des oufs. Ils n'ont pas mangé. Et là, de nouveau, depuis ce matin, ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas bu non plus. Donc cette journée va encore être très difficile pour eux. Du coup, on n'a pas trop le droit de se plaindre, j'ai l'impression. Même si l'on n'aura pas vu le buffle sauvage, on aura vécu une expérience unique dans cette forêt. Se laisser guider par le bruit des animaux à travers la végétation, attendre et observer patiemment que quelque chose se passe, et s'endormir dans cet environnement hostile nous aura sortis de notre zone de confort. On avait la possibilité de dormir une nuit de plus dans nos hamacs, mais la première nuit a été tellement difficile, avec l'humidité, que l'on a préféré faire demi-tour pour retrouver Ascarena et continuer à explorer la Sierra Leone par la route. Merci Agathe. On peut continuer comme ça pendant longtemps, tu crois? Non. Non? Je suis bien là, tranquille. Tu peux me faire un petit café en même temps? Bien sûr. On a entendu parler d'une mine artisanale de diamants dans le nord du pays et on a bien envie de les voir de nos propres yeux. Allez, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.